Je pense que le message est très bien compris parce que chacune de nous, nous sommes 18 femmes congolaises chanteuses. Chacune de nous a chanté dans... Bon, certains, la majorité a chanté dans sa langue maternelle. On a reconnu quand même qu'après avoir chanté cette chanson, après avoir eu le courage de témoigner, nous-mêmes ce que nous avons subi, il y a eu des femmes qui ont eu le courage de dénoncer tout ce qu'elles ont subi, qu'elles n'avaient peut-être pas le courage de dire, ou elles ne trouvaient peut-être pas des gens auprès de qui elles pouvaient se confier. Mais cette chanson ou les témoignages que nous avons apportés dans tout ça là, ont donné le courage à ces femmes-là de se dénoncer ou de se dévoiler ou de se confier. Pour moi qui suis beaucoup active sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup de messages des femmes qui disaient mais qu'on était comme des exemples pour elles parce que elles ont traversé la même chose. Donc pour moi c'était déjà une bonne chose de recevoir autant de messages venant des femmes qui ont vécu la même chose. Le vrai mari c'est le travail, comme je peux dire l'indépendance d'une personne ou d'un être humain, c'est le travail. Pourquoi on parle du travail? Parce que quand quelqu'un travaille, il a de quoi prendre soin de lui avant de compter sur quelqu'un d'autre, sur la poche de quelqu'un d'autre. Je travaille depuis que j'ai mes 17 ans et ça m'a permis de payer mes études. C'est-à-dire que je travaillais le matin et je partais à l'école le soir. Et je pense que ça m'a vraiment fortifiée, c'est-à-dire que ça m'a donné le courage de continuer et de ne pas compter sur quelqu'un. Parce que les attentes, ça déçoit. Donc quand on parle des violences, il faut déjà lever cet équivoque-là. Sinon, on va repartir en studio, on va refaire une chanson pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas contre les hommes. Une femme peut être violentée ou une fille peut être violentée par son grand frère. Elle peut être violentée par son père, elle peut être violentée par un professeur. Sans vergogne, je veux le dire, les femmes dirigent le monde. J'aime bien le leadership féminin parce que ça nous valorise, nous les femmes. Moi je dis, moi gypsy, je refuse, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Salut chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à ce grand rendez-vous socioculturel. Dans ce numéro, nous parlerons des droits des femmes avec le collectif Tosala et les mannequins de Podium Agency. Mais avant, suivons la rubrique Dis-nous Art et on se retrouve tout juste après. Le mannequinat est un métier exercé par le mannequin, une personne qui pose et s'expose afin de présenter un produit. De nos jours, il existe plusieurs types de mannequins, parmi lesquels les mannequins podium, les mannequins publicitaires, les modèles photo et bien d'autres. Un modèle photo est un mannequin qui pose et s'expose pour des photographes dans une démarche purement artistique. C'est en 1856 que la Castiglione devient le premier mannequin mode modèle photo. Il est très facile de devenir modèle photo de nos jours. Il faut juste, premièrement, vous assurer que vous avez l'attitude. Être mannequin, c'est garder la tête haute et exuder la confiance. Deuxièmement, travailler son expression faciale. Troisièmement, travailler sa posture. Là est la base pour un modèle photo. Le reste vient en son temps et par rapport au travail. Bienvenue dans École d'Art. Parler de l'émancipation de la femme est une réalité en cette période où la montée du féminisme soulève des questions relatives aux droits de la femme. Les questions d'égalité entre l'homme et la femme, de parité, du mariage précoce, de la soumission de la femme dans le couple. Nous en parlons avec les mannequins de Podium Agency. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes responsable au sein de l'agence de mannequinat Podium Agency. Vous dirigez les hommes et femmes au sein de votre structure. Dites-nous, que vous inspire le leadership féminin? Selon moi, le leadership féminin, sans pourtant oublier l'assertivité de la femme qui lui est attribuée depuis des années, une femme aux commandes sait mieux organiser, sans pourtant prendre le dessus sur certains. Par exemple, je suis leader à Podium Agency et je sais à quel moment parler, à quel moment me taire.
Et ce n'est pas parce qu'une femme est aux commandes que forcément elle devient un tyran. Non, ce n'est pas ça. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? D'abord, en tant que mannequin de podium agencé et fille du 21e siècle, je dirais que le leadership féminin est une activité que nous devrions vraiment féliciter, car de nos jours, en tant que femmes, nous devrions se respecter tout d'abord afin de chercher le respect aussi, car on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et s'il faut parler du féminisme, Madame Camille? Le féminisme, déjà, est un mouvement qui a été inventé par des femmes afin de réclamer leurs droits. Suite à tout ce qu'elles ont vécu dans la société, leurs places qui n'ont pas été respectées, violences conjugales, mariage forcé. Et nous, à Podium Agency, on essaie de montrer aux hommes la place que la femme occupe. Et on essaie de les faire comprendre que la femme n'est peut-être pas supérieure, mais elle est un atout indispensable. Un atout indispensable. Pouvons-nous dire que les femmes ne sont pas respectées? De nos jours, on dira 50-50 parce que suite au féminisme, certains hommes se laissent faire. Bon, peut-être pas se laisser faire en tant que tel que la femme prenne la domination, non. Ils se laissent faire dans le sens où ils attribuent à la femme la place qui lui est due. Mais d'autres, jusqu'à aujourd'hui, continuent à prendre la femme pour un objet sexuel, ils chosifient la femme en fait. Or que la femme qui a la capacité de créer et de donner vie, je ne pense pas qu'elle mérite ce genre de choses. Alors oui, aujourd'hui, la place de la femme n'est toujours pas respectée. Toujours pas respectée. Gaylor Moa, vous êtes mannequin de profession, vous exercez au sein d'une structure dirigée par une femme. Pouvons-nous dire que vous encouragez le féminisme? Travailler dans une agence gérée par une fille, bon, ça me fait absolument rien. Hein. Je suis à l'aise quand je travaille avec elle. C'est un humain comme moi. Travailler avec une fille ou bien avoir une patronne ou bien une présidente de l'entreprise femelle ne cause pas du tout. Tort. Du coup, c'est un être humain comme moi et cela ne dérange pas. Effectivement, le féminisme véhicule une pensée noble, à savoir mettre fin aux injustices dont les femmes semblent être victimes, telles que le droit de vote ou encore l'égalité des chances dans le travail, ce qui pousse le monde à s'orienter un peu plus vers une logique féministe. Pourtant, le commun des mortels n'en sait que très peu à ce sujet. Nous en parlons cette fois-ci avec le collectif Tozala, qui a réuni plusieurs associations, organisations féministes et artistes congolaises autour du clip et du documentaire Tosala, qui n'est autre qu'Agissant, afin de sensibiliser les populations sur les différents types de violences faites aux femmes et aussi d'encourager les victimes à rompre le silence en dénonçant toutes les formes de violences faites aux femmes. Nous avons en ligne 3 de ces dames, artistes musiciennes. Bonjour les dames. Bonjour. Réunis pour défendre une cause à travers une chanson et un documentaire, pensez-vous que le message que vous portez est bien compris parmi les populations? Je pense que le message est très bien compris parce que chacune de nous, nous sommes 18 femmes congolaises chanteuses. Chacune de nous a chanté dans... Bon, certains, la majorité a chanté dans sa langue maternelle. Et donc, même les mamans du fond au village ont compris le message parce que ça a touché en tout cas beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Ça a traversé les frontières, ça allait vraiment au-delà du Congo. Et donc, pour ceux peut-être qui ne comprennent pas nos langues, les langues congolaises, ont compris parce qu'il y a eu au moins 2 ou 3 parmi nous qui ont chanté en français. Lève-toi par le glaive de ta matière grise, brise cette phallocratie qui te bestialise. Femme, même dans l'ombre, sois la lumière du monde.
des objets. Wanzambe mongo mosunga yura chomo kiriye. Bengale la sonzanga bisi chala ye. Beno kuwa mambo ya iba kento kena kusabisa na beno. Tangu mekulunga kento fana kutelama kusala yandi fana kuzanguka. Même dans la pauvreté, on peut toujours rester digne. Il faut donc travailler pour ne plus être victime. T'es plus fort que tu le penses. Apprends à vivre ton indépendance. Fais valoir tes droits. Fais entendre ta voix. Ni toi ni amebe ni kani kabayoko. Babu ni sala, boni lene. J'aimerais ajouter aussi qu'on a reconnu quand même qu'après avoir chanté cette chanson, après avoir eu le courage de témoigner nous-mêmes ce que nous avons subi, il y a eu des femmes qui ont eu le courage de dénoncer tout ce qu'elles ont subi, qu'elles n'avaient peut-être pas le courage de dire, ou elles ne trouvaient peut-être pas des gens auprès de qui elles pouvaient se confier. Mais cette chanson ou les témoignages que nous avons apportés dans tout ça là, ont donné le courage à ces femmes-là de se dénoncer ou de se dévoiler ou de se confier. Voilà, donc je pense que le message est vraiment bien passé. Avez-vous des retours positifs? Pour moi qui suis beaucoup active sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup de messages des femmes qui disaient mais qu'on était comme des exemples pour elles parce que elles ont traversé la même chose. Donc pour moi, c'était déjà une bonne chose de recevoir autant de messages venant des femmes qui ont vécu la même chose. Et pensez-vous que votre mouvement est compatible au respect de nos us et coutumes? Moi, je pense qu'une femme qui dénonce les violences qu'elle subit, c'est pas aller au-delà des mœurs ou des coutumes. C'est ça aussi, en fait, tout ça là, parce qu'il fallait essayer de casser cette confusion-là. Dénoncer ce qu'on subit ne veut pas dire ne pas respecter les mœurs, ne pas respecter monsieur ou madame. En fait, on a dénoncé tout ce que la femme a subi, ou tout ce que la femme subit. Ça peut être parce qu'elle a subi dans son foyer, ça peut être parce que c'est chez les parents qu'elle a subi, ça peut être parce qu'elle a subi à l'école. Au contraire, il faut qu'on est sur un temps révolu où il faut prendre le courage de considérer aussi que les mœurs existent, la tradition existe, mais il faut qu'on essaie de moderniser cette tradition-là aussi. Et toi, Fanny, qu'en penses-tu? Moi, je pense que je ne vois pas là où tout ça là est allé à l'encontre des mœurs ou de nos valeurs. Parce que déjà, dans notre façon de faire, il n'y a rien de contraignant ou il n'y a rien de mauvais. Au contraire, on tend un coup de main ou bien on encourage ces femmes-là qui sont violentées d'une manière ou d'une autre de pouvoir prendre le courage. Mes consoeurs l'ont dit, il y a eu de celles qui n'avaient pas le courage de dénoncer ce qu'elles ont vécu, mais qui se sont confiées à nous. Et certains se sont ouvertes. Si elles avaient un nœud,
en elles et se sont libérées. Donc, je ne vois pas là où tout ce qu'on a eu à dénoncer va à l'encontre de nos mœurs ou de nos valeurs. Il a été dit dans le clip, le vrai mari, c'est le travail. Que doit-on comprendre par là? Je dirais plutôt, le vrai mari, c'est le travail. Comme je peux dire, l'indépendance d'une personne ou d'un être humain, c'est le travail. Pourquoi on parle du travail? Parce que quand quelqu'un travaille, il a de quoi prendre soin de lui avant de compter sur quelqu'un d'autre, sur la poche de quelqu'un d'autre. Et quand on parle du vrai mari, en fait, on veut dire, quand vous travaillez, vous êtes sûr de subvenir à vos besoins sans attendre après une autre personne, je pense. Nestelia, as-tu quelque chose à ajouter? Je travaille depuis que j'ai mes 17 ans et ça m'a permis de payer mes études. C'est-à-dire que je travaillais le matin et je partais à l'école le soir. Et je pense que ça m'a vraiment fortifiée, c'est-à-dire que ça m'a donné le courage de continuer et de ne pas compter sur quelqu'un. Parce que les attentes, ça déçoit. Donc pour moi, le travail, c'est super important et c'est pour tout le monde, c'est pour l'homme avec grand H. Donc c'est pas que pour les femmes ou pour qui que ce soit. C'est important pour tout le monde de travailler. Voilà. Et Fanny? On dit que le travail rend indépendant. Et dans tout ça là, comme j'ai dit au début, il y a 2 thèmes. Les violences faites aux femmes et ensuite le leadership féminin. Et donc moi, je pense que si nous avons dit que le vrai travail, le vrai mari, c'est le travail, c'est parce que moi, je pense que en tant que femme, si je travaille, même si je gagne 100 francs, même si je gagne 200, je connais ma poche mieux que quiconque. Et si j'ai besoin de m'acheter ce que je veux, je le ferai sans attendre quelque chose de mon mari. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui que peut-être certains maris maltraitent, c'est parce qu'elles ne font rien. Elles comptent en tout et pour tout que sur leur mari. Même pour s'acheter une boîte d'allumettes, le mari doit donner. Et du coup, ça aussi, ça fait que le mari, même s'il devait vous respecter peut-être à 100%, il vous respecte à 50% parce qu'il sait que sans lui, vous n'êtes rien. Donc, je pense que le vrai mari, c'est le travail. Effectivement, ça nous rend indépendants. Mais ça ne nous donne pas le droit d'être insoumise. Hein. On reste soumise en tant que femme. On a notre place de femme, mais en même temps, on est respectée et on est indépendante. J'allais ajouter ceci. Est-ce que vous ne pensez pas que même si une femme travaille, c'est aussi une contribution pour ce foyer-là? Au lieu d'attendre juste que l'homme ou que papa ou que quelqu'un vous donne ce qui vous manque, vous avez envie de manger le pain, vous êtes obligé d'attendre après quelqu'un. Je pense que si la femme travaille, c'est aussi une contribution. D'abord dans son environnement, que ce soit dans le milieu scolaire, comme venait de dire ma collègue chanteuse. Je pense que quand tu as de quoi faire ce que tu veux, tu es plus à l'aise. Le travail assure l'indépendance, tout simplement. De l'avis de plusieurs observateurs, votre message, s'il n'est pas explicité, risque de créer des tensions dans la société, une sorte d'inimitié entre les hommes et les femmes. Qu'en dites-vous? Il faut qu'on lève l'équivoque. Je n'arrête pas d'expliquer dans tout ce que j'ai eu à participer, ou toutes les émissions où j'ai participé. Quand on parle des violences, on ne dit pas monsieur et madame seulement. Moi, j'ai eu un témoignage où j'ai expliqué que j'avais l'impression dans ma vie qu'on me limitait. En fait, j'étais limitée. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, on me disait non, c'est pas sûr que tu atteignes. En fait, le challenge que moi, je voulais me porter, c'était toujours aller plus haut. Mais autour de moi, on me faisait comprendre que c'était impossible pour moi d'atteindre ces limites-là. Mais quand je dis toute ma vie, j'étais petite encore. Quand j'ai commencé à douter de moi, je n'étais pas dans un foyer. Donc, quand on parle des violences, il faut déjà lever cet équivoque-là. Sinon, on va repartir en studio, on va refaire une chanson pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas contre les hommes. Mais nous sommes contre les violences que les femmes subissent. Une femme peut être violentée par une autre femme. C'est le mot violence que nous ne voulons pas. Une femme peut être violentée ou une fille peut être violentée par son grand frère. Elle peut être violentée par son père. Elle peut être violentée par un professeur. Ça n'a rien à voir avec
ce que monsieur et madame subissent maintenant. Si ces violences-là, en dehors de la famille, qu'elles subissent la même chose dans le foyer, c'est normal qu'on dénonce ça. Donc évitez ou arrêtez de penser que nous avons dénoncé que les hommes. Moi je dis, moi Gypsy, je refuse, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux. Si je ne suis pas d'accord, je ne le fais pas. Je parle de tout et de n'importe quoi. C'est-à-dire que si mon père me dit fais ceci et que je pense que ça n'est pas à l'encontre de mes convictions, je dis non. La violence est faite à la femme, peu importe la personne qui violente cette femme-là. L'autre consoeur Gladys a dit, elle a été violentée par une sage-femme. Ce n'était pas un homme, ce n'était pas son mari. Le problème, c'est la violence faite aux femmes. Peu importe la personne qui violente cette femme-là. On a dit non, ça suffit. Ces questions sont très capitales car le succès de votre combat dépend de l'adhésion massive des populations. Chers téléspectateurs, vous suivez École d'Art, votre magazine consacré au socio-culturel. Aujourd'hui, nous parlons du leadership féminin et du féminisme. Si vous avez des avis, réagissez via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via les numéros qui apparaissent sur votre écran. Et pour plus d'actualités sur le cinéma, la mode, la culture, le sport et bien d'autres, retrouvez votre magazine École d'Art en téléchargement libre sur écoledart.com et artprogramme.com. Nous savons que vous prônez le leadership féminin. Ne pensez-vous pas que les femmes dirigent déjà dans les couples? Si les femmes dirigent dans les couples, en fait, je veux dire ceci. Sans vergogne, je veux le dire, les femmes dirigent le monde. J'aime bien le leadership féminin parce que ça nous valorise, nous les femmes. Parce que si on peut reculer un peu en arrière, dans le temps, la femme était, dans certaines sociétés, je dirais peut-être jusqu'aujourd'hui, elle est considérée comme une moins que rien. Elle est là juste pour faire des enfants, voilà, pour s'occuper de la maison. Mais maintenant, on peut aussi voir des femmes ministres, des généraux, femmes directrices d'une grande société, ainsi de suite, présidente de la République. Mais cela ne nous donne pas le droit ou ne nous permet pas d'être, comme j'ai dit en amont, insoumises. Quand on est au foyer, moi je le dis toujours, je prends ma place de femme. Je suis au travail, je suis directrice d'une entreprise. Quand j'arrive chez moi, je suis la femme de monsieur X. Je fais ce qu'il faut en tant que femme. Ma place de femme, je la prends. S'il faut prendre soin de mon mari, je le fais, de mes enfants, s'occuper de mon ménage et tout, je le fais. Même quand il y a des dames de ménage, mais j'ai aussi ma part à moi. Nous sommes vos mères, vos filles. Pourquoi pas vos femmes? Nous sommes vos mères, nous sommes vos filles, nous sommes vos sœurs. On n'a pas dit femmes, c'est moi qui avais dit ça. Je n'ai pas dit femmes parce que nous sommes déjà vos femmes. Parce que là, nous parlons des violences que les femmes subissent. Nous subissons des violences, j'ai dit peut-être à 90%, les hommes nous font subir ces violences-là. Donc nous sommes déjà vos femmes. Comme nous sommes vos femmes, nous pouvons aussi être vos mères, vos sœurs et vos filles. Et je pense que s'il faut essayer de rebondir sur ce que Gypsy a dit, c'est un plaisir aujourd'hui de voir que la femme travaille, l'homme travaille. Quand l'homme ne peut pas, il y a des hommes aujourd'hui qui ont occupé des grands postes et qui les ont perdus, qui ne travaillent plus, qui sont devenus chômeurs. Et comme la femme travaille, c'est la femme qui prend le relais. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire il y a déjà que la femme, le leadership féminin, la femme est déjà dans ce leadership, même dans nos foyers. Nous sommes des humains. Il peut arriver aujourd'hui que la femme, voilà, parce que le mari ne s'est pas bien comporté, tape sur table. Mais elle reste femme. Nous restons comme des femmes et les hommes, vous restez des hommes. Il y a des gens, certains même qui disent, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que vous allez être comme des femmes, comme des hommes plutôt? Est-ce que vous pouvez faire les métiers que les hommes font? Effectivement, on peut bien le faire. C'est vrai qu'on peut être un peu limité parce que nous sommes des femmes. La force que l'homme a n'est peut-être pas la même force que nous avons, mais intellectuellement, on peut aussi le faire. Mais ça ne veut pas dire que non, on va prendre la place de l'homme. Dans la maison, dans le foyer, l'homme, il a sa place de chef de famille. Et moi, je suis la maîtresse de mon foyer. Donc, je pense que quelque part, je gouverne aussi. Quelque part, je dirige. Quand je fais ma table, monsieur, la table est prête. Je l'invite, il vient. C'est-à-dire, il suit mes instructions. Il suit ce que je dis. Donc, quelque part, on dirige, mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Les dames, un mot à toutes ces femmes qui sont dans cette situation. J'aimerais dire
à d'autres femmes qui n'ont pas encore eu le courage de dénoncer ce qu'elles subissent. Quitte à ce que chaque fois qu'elle va croiser une des chanteuses qu'elle interpelle, on va l'aider, on va l'accompagner vers les organes qu'il faut pour les aider à surmonter ça. Si nous avons eu le courage de faire cette chanson, de témoigner, c'est parce que nous-mêmes nous sommes passés par certaines violences et nous avons eu le courage de dire non, qu'elles se servent de nos témoignages, de notre exemple, pour se lever et dire « ça suffit ». Chères dames, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Pouvons-nous vous écouter en a cappella? Tutilima tusala pona kutumbula mwasie bitusala tutilima tusala pona kutumbula mwasie bitusala ayurula badindengi po abale kanda yurule dinga yuru bari ango abini Nkosi ba madiele kusuna mansangasa muketu telma Me banda kunana mulumuka sa obubi nyaka batende yaki yala ke bisile fundunde ye dur pour arriver au bout de mes rêves. Le baline des gosses au salangai, ça me fait mal la la la. C'était tout pour ce numéro. J'espère que vous avez été ravis. Merci d'avoir été des nôtres. Merci également à l'équipe technique. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir pour un nouveau numéro d'École d'Art. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. On se dit à la prochaine. Au revoir.